Nous abordons la deuxième partie de notre Social Business Model Canva. Au cours de la vidéo précédente, nous avons décortiqué la partie droite du Social Business Model, à savoir les bénéficiaires, les clients, la structure de revenus et les impacts de votre projet. À présent, nous allons étudier la partie gauche, qui correspond à comment vous allez mettre en œuvre votre projet. De nouveau, cela reprend des éléments que vous avez vus dans le chapitre précédent, mais c'est normal, cela vous permet de poursuivre, de compléter et de faire évoluer votre réflexion. Alors les principales questions que nous aborderons dans cette partie seront notamment quelle activité allez-vous mettre en œuvre, de quelles ressources avez-vous besoin, quels vont être vos partenaires clés et enfin, quelle va être votre structure de coût, c'est-à-dire quels vont être les types de dépenses nécessaires au bon fonctionnement de votre projet. Vous l'aurez compris, nous allons nous attacher aux moyens dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre offre. Tout l'enjeu pour votre projet va être de trouver comment être le plus efficient possible, c'est-à-dire comment répondre à votre mission sociale de manière pérenne avec les moyens appropriés. Alors pour que votre modèle économique fonctionne, vous allez devoir mettre en place un certain nombre d'actions. Cette partie décrit les principales activités que vous allez devoir réaliser pour faire fonctionner de manière optimale votre projet. Par exemple, dans le cas de Plush and Play, une des activités clés va être la production de peluches. En fonction de la nature de votre projet, les activités clés peuvent donc prendre différentes formes. Par exemple, il peut s'agir donc de la production, de la commercialisation, de la transmission de compétences, de l'accompagnement, de la mise en relation ou encore de l'aide au financement. Il s'agit maintenant pour vous de définir dans cette partie quelles vont être les activités clés que vous devez maîtriser pour faire fonctionner votre projet. Une fois que vous les avez définies, vous devez en déduire les ressources clés dont vous avez besoin pour les mettre en place. En général, ces ressources sont de 4 types. En premier, vous avez les ressources humaines nécessaires à tout projet. Celles-ci varient aussi fortement en fonction de la nature de votre projet et des compétences dont il a besoin. Elles vont dépendre aussi de vos forces et de vos faiblesses, mais aussi des forces et faiblesses des autres membres de votre équipe. D'où l'importance du travail que nous avons fait dans le chapitre 3. Les ressources humaines correspondent donc à votre équipe, aux personnes qui seront avec vous dans votre organisation. Elles peuvent être salariés, bénévoles ou volontaires. Dans le cas de Plush and Play, il s'agit de Fabien Courteil, des 7 femmes chefs d'équipe et des 21 couturières qui travaillent dans l'entreprise. Passons maintenant à un deuxième type de ressources, les ressources physiques. Il s'agit essentiellement des ressources matérielles dont vous avez besoin. Cela peut être des véhicules, des outils informatiques, un espace de travail ou de production. Toujours dans notre exemple de Plush and Play, les ressources physiques sont principalement les machines à coudre et le véhicule de transport. Alors vous aurez aussi peut-être besoin d'autres ressources, des ressources intellectuelles. En effet, certains projets nécessitent des ressources intellectuelles telles que les brevets, les marques ou encore les logiciels. Enfin, vous aurez peut-être besoin de ressources financières. Ces ressources financières sont nécessaires au bon fonctionnement de votre projet, comme par exemple les organisations de microcrédit. Pour fonctionner, elles ont besoin d'argent pour pouvoir le prêter à leurs clients. Cet argent est une ressource financière nécessaire au bon déroulement de l'activité. D'autres projets, en revanche, n'ont pas besoin de ressources financières. C'est le cas de Plush and Play qui a démarré avec 80 €. Écoutons maintenant Chantal Menguenet nous parler des activités et des ressources clés de Montmartre. Le réseau Montmartre développe 4 types d'activités. La première activité, c'est les familles des quartiers. C'est leur proposer un mode de garde pour leurs enfants après l'école, le mercredi et les vacances. La deuxième activité, c'est d'aller contacter les employeurs et de leur proposer la mise en place de solutions sur mesure pour les parents salariés. Troisième nature d'activité, nos interventions dans les écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires en intervenant avec nos artistes auprès des enfants. Et enfin, la quatrième activité que nous venons de lancer, c'est la formation des jeunes animateurs au BAFA, BAFA spécialisation artistique. Pour mener toutes ces activités, nous avons besoin de mobiliser un certain nombre de ressources. La principale ressource, ce sont les ressources humaines, constituées essentiellement de personnel en direct avec les publics. Là interviennent des salariés, plutôt profil artistique. Nous mobilisons également les bénévoles des quartiers, personnes retraitées mais aussi étudiants, ainsi que des volontaires en service civique et également des artistes extérieurs qui vont nous facturer leurs prestations.
Parallèlement à ça, nous assurons les fonctions support de tous les centres d'accueil que nous dirigeons, et ça veut dire que nous assurons la comptabilité, la communication, les ressources humaines, contrat de travail, paye et tutti quanti, ainsi que la communication. Et enfin, nous mobilisons des ressources mobilières, on va dire, de type loyer, locaux, espaces d'accueil, du matériel d'animation et de fonctionnement, multimédia aussi et vidéo. Et enfin, des ressources financières pour que cette machine puisse bien tourner. Ça consiste essentiellement à aller mobiliser des financements pour nous permettre de couvrir les besoins en trésorerie qui sont essentiellement liés au décalage de paiement de nos financeurs, la plupart étant des financements publics. À présent, c'est à vous de jouer. Vous pouvez noter sur des post-it les activités clés que vous devez maîtriser pour faire fonctionner votre offre et répondre à votre mission sociale. Vous pouvez aussi noter les ressources humaines, physiques, intellectuelles et ou financières dont vous avez besoin pour mettre en œuvre ces activités.